Bienvenue parmi nous pour cette deuxième partie d'interview de Pierrick Lemestre, le guerrier du baseball français. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, cliquez sur le lien qui devrait apparaître par ici quelque part à l'écran. Et si vous l'avez déjà vu, merci d'être encore avec nous et puis accrochez-vous parce qu'il y a encore de bonnes choses. Donc Pierrick, cette fois une partie un petit peu plus sur ta carrière en équipe de France. Tu as représenté donc la France dans tous les championnats d'Europe de 2013 à 2000 de 2003 à 2016. Ça fait beaucoup de sélections. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres en Coupe d'Europe? Oui, c'est sûr que tu en as certaines qui ont plus marqué. Mais la première, pour moi, c'était fou parce que ma première sélection, c'est les championnats du monde à Taïwan, en fait, en 2001. Ok, Donc, tu arrives direct de équipe de France junior à équipe de France senior, championnat du monde à Taïwan, en fait. ok. Donc, tu es un peu. Ouh. Ouais, c'est impressionnant ici à ce moment-là. C'est un sacré changement. Et puis là, tu rentres dans du niveau professionnel pur et dur, hein. Les mecs qui jouaient pour les États-Unis Ok. ou Taïwan, etc., c'est des pros, quoi. Donc, Et il y a un match, tu te souviens de match d'équipe en particulier qui était vraiment super forte? je me souviens du match contre la République dominicaine Ouais. où Samuel lance un match de folie. Moi, je catchais, Jamel frappe un home run. C'est vraiment Qui est une grosse nation du baseball en plus, la République Ouais, dominicaine. ouais, et puis on fait une bonne performance. C'est vraiment un bon souvenir ce match-là. Après, jouer Taïwan à Taïwan avec 10 000 spectateurs où tu te retrouves au milieu et toi t'arrives en championnat de France où il y a 50 spectateurs. Alors là, bon, ok, bon, tu regardes un petit peu autour de toi, tu fais qu'est-ce qui se passe. Ça a un effet C'est- sur toi à ce moment-là, 10 000 spectateurs, ça impressionne, ça met la pression. Bah, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ouais, impressionnant. Après, une fois que tu commences à jouer, c'est un peu moins impressionnant. Mais c'est vrai que lors de l'échauffement, pendant l'avant-match, etc., c'est Ouais, là où tu te rends compte vraiment du public, en fait. il y a du bruit, ouais. Ouais. Et donc ça, c'était Taïwan en 2001. En 2003, c'est le championnat du monde à Cuba. Cuba, c'est l'une des grosses nations du baseball. Ils ont plein de grands joueurs et puis c'est aussi connu pour l'ambiance. Ouais. Comment c'était d'être là-bas par rapport à Taïwan? Ah, le public est complètement fou en fait parce que Ouais, c'est des passionnés du baseball à 300%, mais leur vision du baseball, elle est complètement folle en fait. ah Et ouais. puis ils sont dans les gradins, ils parlent aux joueurs, ils ne sont pas là pour encourager. Enfin, ils sont là pour encourager, mais leur façon d'encourager, toi tu connais pas ça en fait. Ouais, Toi en arrivant de France, tu dis ouais, les gens ils vont m'encourager, ils vont me dire allez, etc. Mais là-bas ils voient pas ça comme ça en fait. d'accord. Et puis ils font beaucoup de bruit et tout est fou en fait, parce qu'à partir du moment où tu arrives avec le bus au terrain, tu as déjà du monde autour du stade, etc. Donc c'est c'est cool, c'est vraiment cool quand tu vis ça en fait. Ouais, ça te met dans un bon état d'esprit. En tout cas, t'es content d'y être, quoi. Ah, t'es à 200% quand tu joues ces championnats-là en fait. Ouais. Et entre 2001 et 2003, toi, ton niveau de joueur, t'as senti une différence, ta perception du jeu? Est-ce que c'était que t'arrivais mieux préparé? Ouais, bien sûr, oui, oui, oui. Heureusement que j'ai progressé un petit peu. Euh, Tu vois déjà, tu l'as déjà vécu, donc c'est un tout petit peu moins impressionnant. Et puis, tu as une expérience de quelques années qui te permettent de voir les choses avec un peu plus de recul, quoi. Ouais. Et, D'accord. Et puis, au fur et à mesure de ta carrière, en fait, c'est comme ça que tu avances. Tes expériences du passé font que du coup tu relativises certaines choses, etc. Tu feras pas les mêmes erreurs ou ouais, tu approcheras pas ton match de la même façon. Euh, voilà, toutes ces petites choses en fait. ok. Je rebondis, je viens d'y repenser. À Taïwan, tu m'as dit que tu avais catché Samuel Meurant. Mhm. Euh, à Cuba, ou même sur ces autres championnats du monde, tu faisais que catcheur ou tu lançais aussi? Là, tu avais quand même plusieurs positions. Non, 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 je faisais que catcher. Sur ces deux championnats du monde, je faisais que catcher. Je catchais beaucoup Samuel parce Ouais, qu'il aimait bien lancer. Enfin, on s'entendait bien quand il lançait sur moi, donc c'était vachement agréable.
Euh, et puis ouais, jusqu'à 2003, pas de, Strictement catcheur. pas de monticule pour Pierrick. Ouais, ça marche. Et, et donc, au bout d'un moment, tu as commencé à lancer. Tu t'es pas mal illustré en tant que closer, du coup, dans l'équipe de France. Ouais. Tu faisais pas mal de closing. On a eu des. Bon, il y a des matchs qui relèvent quand même un peu de la légende. On a vu qu'en 2014, tu as obtenu un save contre l'Allemagne. Donc, ça, c'était chez eux. C'était en ouverture des championnats d'Europe. Donc, pour remettre les auditeurs dans le contexte, le score, c'est 3-2 pour la France. Tu rentres en huitième manche, basse pleine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, à ce moment-là? C'est des moments que tu peux pas oublier en fait. On te donne la balle, on te fait confiance. C'est un moment qui est improbable en fait. Il faut y aller pour performer en fait. T'as pas le choix, on t'a donné la balle, on est devant. Il faut sortir de cette manche là et le seul moyen en fait c'était de donner ton maximum en fait. Ouais. J'ai eu de la réussite parce que j'ai réussi à donner le maximum que je pouvais sur les dernières manches de ce match là. Euh, Comme je pense beaucoup de personnes en fait, il faut faire abstraction des fois du contexte et de l'enjeu en fait. Quand Ok. tu montes, je dis bon bah ok, on est là, mais moi je monte sur mon monticule et je vais lancer au maximum et faire abstraction du match d'ouverture, de si on perd, si jamais on se fait remonter, etc. Si tu commences à penser à ça, c'est fichu en fait. D'accord. Donc tu vas, tu montes, tu donnes ton maximum et puis après j'ai eu de la réussite et j'en suis fier, mais s'il fallait refaire la même approche, etc., je ferais exactement la même chose en Ok. fait. Ouais, donc réussir à pas trop penser aux enjeux, te concentrer sur la tâche à accomplir, tu te mets à fond, tu oublies le reste et tu donnes ton max. C'est ce qui n'est pas forcément facile à faire, c'est essayer de faire abstraction de tout l'enjeu qu'il peut avoir autour, etc. Et essayer, toi, ben, d'accomplir, en tout cas de prouver qu'ils n'ont pas eu tort de te faire confiance et de te donner la balle en fait. Ouais. Ouais. Ouais, être à la hauteur aussi, en tout À cas, la donner hauteur ton max. du rôle qu'on te donne à ce moment-là en fait. Ouais. On te dit bon bah vas-y tiens c'est à toi que je fais confiance euh, parce que pour moi tu es capable de le faire. Bah, ok tu m'as donné la balle, tu as confiance en moi, bah, moi je vais donner le maximum pour pouvoir sortir de cette manche, terminer le match et gagner ce match en fait. D'accord, ouais. Et en dehors de ce save contre l'Allemagne, tu as eu aussi un autre save important en 2017. En 2017, c'était contre l'Espagne, donc le qualifier de la World Baseball Classic. C'est notre première victoire d'ailleurs dans ce championnat, donc elle est aussi historique. C'est cool d'en avoir fait partie. Là, pareil, 8ème manche, la France mène, tu rentres en basse pleine et tu obtiens le save. Ça, c'est énorme, j'imagine, même approche dont tu as parlé juste avant. Ouais c'est un peu la même approche et puis là du coup c'est vrai qu'en plus je suis monté dans le compte et je me suis retrouvé à compte plein de retrait. Et là, j'ai Andy qui vient et on discute un petit peu. Et puis il me dit on va lancer une slider. Et une slider, moi c'était mon meilleur lancer. J'ai confiance quand je lance ma slider. Mais envoyer une slider à ce moment-là, il n'y a personne qui s'y attendait en fait. Ouais, Donc même le frappeur en fait, il s'y attendait pas et il a même pas swingé en fait. ok. Strikeout, looking. Strike out, on sort de la manche, on souffle un petit peu. Moi aussi. Et puis après, on arrive à terminer le match. Et là, c'est vrai que c'est une des victoires qui reste parce que c'est vraiment historique, parce que c'est le premier match que la France gagne en qualifier. Mais après, c'est pareil, ce que je disais, c'est moi je rentre à la fin du match, mais il y a du boulot qui a été fait avant. Il faut être devant, il faut lancer ces 7 manches d'avant aussi. Hein. Ouais, Donc, donc c'est pas tout seul. Moi, je suis là à la fin. Et du coup, bah, c'est agréable parce que c'est toi, quand tu termines, qui clôture le match et qui limite qui lève les bras, tu vois. ouais. Mais Il y a eu du boulot qui a été fait avant. il y a le boulot qui a été fait avant pour pouvoir mettre l'équipe bah, du coup devant au score, le maintenir aussi. Ouais, Donc voilà, c'est pas... ouais, il y a ce boulot-là.
En revoyant les notes, je me souviens que par le passé, donc avant l'Espagne et l'Allemagne, en 2007, tu avais un autre save historique, c'était contre l'Italie. Et là, c'est la première fois que la France gagne contre l'Italie, qui fait partie de l'une des grandes nations du baseball en Europe et dans le monde. Euh, la France gagne 5-1. Est-ce que tu te souviens un peu de cette équipe d'Italie, de ce qui nous a fait gagner? Est-ce qu'il y a des actions particulières, des joueurs où ce jour-là tu te dis, putain, mais ils sont en feu? Tu sais, moi, les joueurs d'en face, j'ai jamais vraiment fait attention. Alors, Ok. je savais que l'Italie est forte, c'est une nation qui est forte, etc. Me souvenir du nom des joueurs, etc. C'est pas, c'est pas mon Ouais. truc. Je joue de la même façon si je joue contre l'Italie que contre la Belgique ou quoi que ce soit. En fait, je jouerais à 200%. Là, c'est pareil, tu vois. Nico, il a commencé le match. Nico Dubois a commencé le match. Il a lancé tout le match. Ils le sortent. On me donne la balle, on me fait confiance. Là, c'était Boris qui catchait. On s'est mis dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Et le truc, c'est. Dans ma tête, c'est garde le score, garde le score, garde le score en fait. Ok. C'est, Tu peux te prendre un point, on est à 5-1. Tu peux te prendre un point, mais mon but c'était de pas en prendre en fait. Ouais. Ouais, de faire bien le taf jusqu'au bout, quoi. Mm. Et est-ce que c'est. Tu as connu les deux en tant que starter et en tant que closer. Est-ce que c'est une approche un peu différente du jeu, ton mental et tes séquences de pitch, ou pour toi c'est exactement la même chose? C'est différent quand même. Ouais. Ouais. Quand tu es starter, tu le sais longtemps à l'avance, limite ça dépend le format de la compétition, mais limite des fois tu le sais un jour, 2 jours avant, etc. Donc tu prépares, etc. Tu sais que c'est toi qui vas lancer tel jour, donc sur ta récup physique, etc. C'est différent. Quand tu closes, en fait, tu es capable de lancer tous les jours, en fait, pratiquement, parce qu'on va te donner la balle sur une manche, 2 manches. Donc, t'es pas prévenu à part une manche avant. Ouais, ouais, ouais. Donc, la vision de la préparation est différente. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange pas parce que, limite, ah bah tiens, c'est toi qui vas lancer, ça te permet de pas penser à autre chose. Ok, allez, on y va. On y va, donne-moi la balle et c'est parti, quoi. Bon, ça, au final, au global, ça fait quand même une super carrière. Tu as bien marqué le baseball français et l'an dernier, donc 2019, tu as annoncé ta retraite. En tout cas, tu t'arrêtes en tant que joueur. Comment tu vois la suite? Parce que le baseball, c'est complètement fini. Non, on joue au baseball parce qu'on a une passion, parce que cette passion, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. J'arrêterai pas, en tout cas, de vadrouiller autour des terrains. Je pense que un peu plus tard, je viendrai à m'occuper des jeunes, essayer à aider au développement des jeunes si je le peux. Jouer, j'irai sûrement jouer un petit peu en loisir de temps en temps parce que c'est toujours sympa de prendre du plaisir pour soi. Après, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai envie de prendre du temps pour ma famille, pour mes filles, d'acheter une maison, etc. Enfin, bref, j'ai pas mal de raisons et puis je pense que des fois il faut savoir laisser la place en fait. Ouais. Faut pas trop tirer et puis ton corps il te dit ralentir un petit peu même si ta tête est encore en train de se bagarrer Ouais. euh, et puis j'ai envie de prendre du temps pour moi et pour ma famille en fait. Ouais, ouais, t'as C'est aussi d'autres une choses. envie aussi. T'as une vie aussi à côté du baseball et là Voilà. t'en profites un peu. Ok. Et avec ton expérience, quel conseil tu donnerais à des jeunes joueurs passionnés de baseball qui ont envie de progresser, d'atteindre le plus haut niveau? Quel petit conseil t'as? D'essayer de garder au maximum la passion, de pouvoir avoir peut-être un modèle pour eux à suivre, c'est sympa en fait. Moi je trouve que pouvoir t'identifier, essayer d'atteindre l'objectif d'une certaine personne ou d'un groupe hein, te permet à toi d'évoluer, donc jamais garder la passion, voir un peu plus loin que à la fin de l'entraînement, etc. Ouais. Et puis de s'amuser, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais, comme tu le faisais quand tu étais jeune, où tu pouvais passer la journée entière sur le terrain, jouer, Ouais, jouer, quoi. ouais, c'est important.
Et ne lancez pas 12 manches. Non, c'est pas 12 manches. Éviter de catcher, de lancer. C'est important, non, c'est important pour aller loin. C'est des choses que j'ai fait que je regrette pas, Ouais. mais c'est pas académique, on va dire. Académique, il faut pas le faire tous les week-ends, quoi. Voilà, Pierrick, merci. C'était rien. super de t'avoir. avec plaisir. Et puis, à la prochaine.